Voilà encore un autre cas de féminicide. Cette jeune dame appelée Kadi So, la sœur de l'actrice comédienne Jarietou So, celle qui a joué dans la série Karma et récemment dans la série qui est passée sur A+, Crédule, celle qui jouait Debo, donc Crédule. En fait, c'est sa sœur qui est morte, voilà. Et comment est-ce qu'elle a déjà, elle était enceinte de 7 mois. Et son mari, celui qui est censé être son protecteur, l'a lacéré de coups jusqu'à la Dja. Voilà où on en est encore en 2026. Des hommes qui ne savent pas maîtriser leur colère, qui s'acharnent sur des femmes et sur une femme aussi dans un état aussi vulnérable qu'une grossesse. Quand on vous dit que les hommes sont très émotionnels, vous pensez que c'est la blague. Ils viennent ici, les femmes sont des émotions, ce sont les êtres les plus émotionnels de la Terre. Si cette terre est mise à feu et à sang, les guerres et les souffrances que nous vivons tous les jours, c'est la résultante des réactions émotionnelles des hommes. Il n'y a rien à faire. C'est une dinguerie, oui. Quand moi je dis ici que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est de ça qu'on a entendu parler. Les gens ne comprennent pas cette phrase, au fait. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est de ça qu'on a entendu parler. Il y a des tas de femmes célibataires qui sont plus en sécurité que les femmes mariées. Qui l'a tué? Qui l'a déjà? La personne qui l'a déjà, c'est son mari. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est son mari. Et le foyer reste l'endroit le plus dangereux pour les femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui le dit. Le foyer est l'endroit le plus dangereux pour une femme parce que la plupart des féminicides sont commis dans le cadre familial. C'est soit par un conjoint ou soit par un membre de la famille. Et la plupart des agressions S sont commis par des membres de la famille, par les membres de l'entourage et dans le cadre familial. Je me demande d'où les pays qui sont à fond dans les religions là. Récemment, j'ai fait la vidéo d'un pasteur branamiste qui a tapé une femme qui venait à peine d'accoucher parce que cette dernière avait peur de se faire coudre à vif sans anesthésie. Un pasteur. Et là, on a un homme qui bat sa femme jusqu'à la Dja. Pourtant, quand vous voyez les deux pays là, l'un est un pays profondément musulman et l'autre est un pays profondément chrétien. Vous qui êtes dans les pasteurs, les imams, les diacres, les dévanciers, qu'est-ce que vous enseignez aux hommes dans vos églises et dans vos mosquées? Dieu n'est-il pas amour? N'est-il pas écrit d'aimer sa femme? Vous savez, mesdames, je vais le dire et je vais le répéter, nous avons un travail colossal à faire sur l'éducation de nos garçons. Parce que quand dès le bas âge, vous dites à vos garçons qui sont supérieurs aux femmes, c'est une porte ouverte à toute forme de merde. Enseignez-les que la femme est un être humain comme toi et que tu lui dois respect. De la même manière qu'elle te doit respect. C'est comme ça. Enseignez-les que ta femme est ta partenaire, ce n'est pas ton employé, tu n'es pas son chef. Il faut leur enseigner ça. Parce que quand vous enseignez aux gens, quand vous enseignez aux mecs que tu es le chef de ta femme, que ta femme te doit soumission, c'est le résultat qui est là. Certains font un peu, d'autres un peu beaucoup, d'autres beaucoup et d'autres beaucoup trop. Voilà, on est dans le beaucoup trop qui est là. Il a déjà sa femme. Il y en a qui vont taper leur femme. Il y en a même qui vont vendre leurs photos nues. On a vu ça. Il y en a qui vont la livrer à d'autres mecs. On a vu ça dans le cas de Gisèle Pellico. Et les mecs sont là, oui, on avait le consentement du mari, donc c'était suffisant parce qu'on les a appris que le corps de leur femme les appartient. Rappelez à vos garçons que même s'ils ont épousé une femme, ils n'ont pas l'autorité sur le corps de leur femme. Il faut leur rappeler ça, que leur femme est d'abord un être humain et elle a le droit au respect de son intégrité physique. Il faut leur rappeler ça, il faut leur dire ça tous les jours. Le taf est terrible, le travail est colossal. Nous devons le dire et nous devons le répéter tous les jours à nos garçons. Nous devons les répéter ça tous les jours, que le corps de la femme ne leur est pas dû, que leur femme ne les appartient pas, c'est un être humain, qui ne sont pas les chefs de leur femme, mais ils sont leurs partenaires. Toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Et c'est vraiment triste pour cette jeune dame, que son âme trouve à jamais la paix. Bisous.